Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le bien de mon Père, bonjour, bienvenue à notre méditation de ce jour où nous sommes jeudi. Aujourd'hui, c'est aussi le début de l'été. Et nous savons que l'été est la saison des vacances, la saison des voyages, du tourisme, du camping. Durant cette période, les pasteurs seront attentifs aux situations diverses occasionnées par de nombreux déplacements de la population. Ils s'efforceront également de mettre en œuvre une pastorale qui rejoigne vraiment les fidèles vivant ces situations. Ça, c'est un extrait de la pastorale du tourisme et du camping. Donc, vous allez donc remarquer que plusieurs prêtres, plusieurs évêques seront donc en mouvement et en déplacement à partir des jours qui viennent. Et d'ailleurs même, je crois que certains sont déjà en mouvement. Et c'est aussi l'occasion pour vous, mes frères, mes sœurs, les bénis de mon Père, de prendre un moment de ressourcement. C'est pour ça que je vous invite, là où il y a des retraites, là où il y a des camps, des mouvements d'action catholique, la GEC, la MEC, la Miège, le mouvement eucharistique des jeunes, le MEJ, sans toutefois oublier la CE comme monde, tout ce que nous avons comme mouvement autour de nous, EFATA, Renouveau charismatique jeune, Légion de Marie, tous ces groupes devraient en réalité en ce moment-ci prendre les moments de recueillement. J'ai vu d'ailleurs quelque part les mouvements des amis de Maurice Zendel qui aura aussi une recollection bientôt autour du mois d'août, me semble-t-il. Donc, c'est dans le moment de recueillement que chacun trouve un moment de se recueillir, d'aller dans des monastères, de se retirer un bout de temps pour se ressourcer, pour fortifier son esprit. Et bien sûr, je vous annonce aussi que dans les jours qui viennent, je prendrai aussi ce moment de recueillement, je vous communiquerai le moment venu pour prier pour nous autres, de prier pour ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous, de bénir cette œuvre, de bénir le ministère, de bénir, n'est-ce pas, cette vocation. Eh bien, on fait deux textes dont vont nous aider ce jour à rester en méditation avec l'Éternel des armées. D'abord, nous allons lire Ben Sirach le sage à son chapitre 48, les versets 1 à 14, dans lequel on va rappeler tout ce que le prophète Élie a fait avant d'être élevé et enlevé par l'Éternel des armées. Mais vers la fin de ce texte, il y a quelque chose de fondamental. On va dire que quand Élie, il fut enlevé, bien sûr, mais lorsqu'il fut enlevé, Élisée fut rempli de son esprit et pendant toute la vie d'Élisée, aucun prince ne l'a intimidé, personne n'a pu le faire fléchir. Oui, cela est important pour les prophètes d'aujourd'hui, pour les pasteurs d'aujourd'hui, pour les chrétiens que nous sommes, de savoir rester fidèles à l'enseignement de l'Église et de ne pas être intimidés par qui que ce soit, mais de rester fidèles à Jésus-Christ, de rester fidèles à notre Père qui nous a créés, malgré tout ce que nous pouvons vivre et voir. C'est Dieu qui nous conduit, c'est l'Église qui est là pour nous montrer le chemin, parce que la tête de l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même. Et ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 6, les versets 7 à 15, dans lequel Jésus-Christ va nous redonner pleinement la prière du Notre Père, le pater comme on le dit généralement. Mais dans cette prière, il dit très bien que le Seigneur nous exorce. Oui, si nous prononçons les paroles qui rejoignent nos besoins et que le Seigneur vient d'ailleurs même nous écouter avant même que nous commençons à parler. Il sait ce qu'il y a dans notre cœur avant que nous n'ouvrons la bouche pour l'affirmer. Mais il est toujours beau d'affirmer au Seigneur ce que nous avons dans notre cœur. Les bénis de mon Père, ouvrons dans nos cœurs, mais surtout, ouvrons nos textes bibliques d'aujourd'hui et bienvenue.
qui vient dans son humilité, prions donc celui qui vient au milieu de nous. Seigneur, dispensateur des dons spirituels, tu as réuni dans le jeune Louis de Gonzague la pratique de la pénitence et une admirable pureté de vie. Si nous n'avons pas la même innocence, accorde-nous à sa prière et par ses mérites d'imiter son renoncement. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Ouvrons chacun nos Bibles au texte de Ben Sirac le Sage, chapitre 48, versets 1 à 14. Ben Sirac le Sage, c'est encore Siracide. Bonne lecture. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Tu es Seigneur le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 6, les versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rebâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant même que vous l'ayez demandé, vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Vous donc priez ainsi. Les bénis de mon Père, c'est ainsi que le Seigneur donne cette recommandation, cette façon de prier à ses disciples, à ceux qui sont proches de lui. Et ceux qui les avaient même demandé, si on remonte, ils vont dire, Seigneur, apprends-nous à prier. Et là, le Seigneur va donc leur dérouler cette prière qu'on appelle la prière des enfants de Dieu. Le Notre Père, dont la première partie, si nous l'avons bien lu, concerne Dieu et la seconde nous concerne chacun de nous. Condense toutes les prières passées, présentes et à venir. Et le fiat, c'est-à-dire le oui, résume toute l'attitude chrétienne face à la vie. En demandant à Dieu que sa volonté soit faite, nous devons comprendre, bien de mon Père, que cette volonté ne peut pas être faite dans l'abstrait ou uniquement par les soins des autres. Elle doit être faite par chacun d'entre nous, en chacun d'entre nous, avec chacun d'entre nous. Nous souhaitons tous que Dieu exauce nos désirs. Nous voudrons lui dire, Seigneur, que ma volonté soit faite. Je gênerai, je t'allumerai des sièges, je ferai des neuvaines, je ferai l'aumône, je ferai n'importe quoi, pourvu que tu exauces mes prières. Tu as bien dit,
par ailleurs, que tout ce que nous demanderons à ton nom nous sera accordé. Mais bien alors nous oublions que prier ou demander au nom de Jésus, c'est d'abord prier pour avoir un cœur semblable au cœur de Jésus-Christ. Un cœur semblable au cœur d'amour que Jésus a manifesté au milieu de nous. Un cœur semblable à sa miséricorde. Un cœur semblable à sa passion à l'égard de l'humanité. Afin que dans la joie, aussi bien que dans les plus grandes épreuves que nous pouvons avoir, les souffrances les plus atroces, les maladies, tout ce que nous avons comme difficulté, ou même à l'approche de la mort, nous puissions dire avec la même infinie confiance, la même infinie amour, que ta volonté soit faite. C'est la volonté de Dieu qui va agir dans notre vie et non nos propres volontés. Et c'est pour ça que quand je vois des gens, quand je marche et je comprends que les gens veulent à tout prix imposer leur propre volonté à eux-mêmes et aux autres en faisant fi de la volonté du Père, la volonté de Dieu, la volonté de l'Église, je me dis, où en sommes-nous? Lorsque nous récitons la prière de notre Père, quelle chance pour nous d'avoir un Dieu, le béni de mon Père, un Dieu que nous nommons bien Père. Il nous aime infiniment. Dieu sait tout et il peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut donc satisfaire nos demandes si son cœur paternel et sa science divine voient que cela répond à nos biens. C'est-à-dire, si ce que nous demandons répond à notre bonheur, c'est la volonté de Dieu qui doit être faite dans notre vie, parce que la volonté de Dieu recherche toujours notre bonheur, recherche toujours le meilleur de l'homme. Oui, notre amour à nous-mêmes consiste à lui faire confiance, car nous ne pouvons rêver de cœur plus tendre et chaud que nous abriter, que nous comprendre et nous rendre heureux. Quand nous aurons compris cette prière, quand elle deviendra partie intégrante de mon Père de notre vie, nous saurons non seulement par la raison, mais par notre être tout entier, que Dieu notre Père nous exauce toujours, même si nous ne saisissons pas toujours la manière dont Dieu s'y prend pour exaucer nos prières et pour agir. Et le moment qu'il agit, un malade demande la santé et voilà que Dieu lui envoie la patience. Tu vas te guérir, établi aujourd'hui. Mais Dieu a dans son plan autre chose pour toi. Il a son moment pour toi. Nous demandons ce qui nous plaît et nous renvoie ce qu'il nous faut. C'est ce que nous devons retenir aujourd'hui. Nous demandons toujours ce qui nous plaît et non ce qu'il nous faut. C'est Dieu seul qui sait ce qu'il nous faut et non ce qui nous plaît. Et c'est sa volonté qui devrait s'accomplir dans notre vie de tous les jours. Et rien ne peut bloquer la volonté de Dieu. Quand Dieu veut quelque chose pour toi, s'il t'a béni, rien au monde, ni personne ne peut l'ôter cela. Ce que Dieu veut pour toi, il l'accomplit. Ce que Dieu veut faire pour toi, il le fera. Il faut tout simplement, de mon Père, apprendre à avoir confiance en Dieu, apprendre à nous abandonner à Dieu, apprendre à accepter ce que Dieu fait pour nous, parce que tout ce que Dieu fait pour nous, c'est pour notre bonheur, c'est pour notre bien, c'est pour notre joie, c'est pour notre satisfaction, parce que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de bonté. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse dans le courant de cette journée, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon jeudi. Louez Dieu, tout le peuple.